Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va de nouveau crash tester une palette de marque indépendante. Et pour aujourd'hui j'ai décidé de vous crash tester la palette de la marque Clarity Cosmetics, la Evil Mermaid, qui se présente donc comme ceci. Déjà le packaging clairement j'aime beaucoup. Là on va être clairement dans une harmonie de vert et bleu, je vais vous montrer ça dans un instant. Mais tout d'abord je tiens à vous dire que c'est une palette qui est vegan, cruelty free. Je l'ai achetée sur le site de Monolith. Elle était vendue au prix de 35,50 € mais ils ont fait des soldes. Et du coup j'ai réussi à l'avoir pour 25,50 €, donc c'est quand même cool, 10 € en moins, ça fait plaisir. En sachant que sur le site officiel elle est vendue à 28 $ et quelques, sans compter évidemment les frais de port et les frais potentiels de douane puisque ça vient des États-Unis, donc c'est pour ça que je préfère passer par Monolith. Voilà, je vais vous montrer l'harmonie tout de suite. Et il faut savoir, et je vous l'ai déjà dit sur les vidéos Clarity Cosmetics, que les fards à effet sont très fragile, voilà. Et du coup j'en ai reçu un complètement explosé que j'ai repressé. Et du coup je vais venir tout doucement pour vous la montrer. Il n'y a donc pas de miroir et je vais vous la montrer. Donc vous voyez c'est le fard qui est tout en bas au milieu qui a été du coup qui a été cassée, mais elle est comme ceci, elle est vraiment très belle. Donc j'ai mis un petit t-shirt qui voilà, normalement devrait un petit peu correspondre au thème. J'ai fait également mon teint hors caméra et mes sourcils parce que c'était pas hyper important. J'ai mis un petit rouge à lèvres, je sais pas trop si ça va suivre ou pas avec le make-up, mais si ça va pas de toute façon à la fin quand j'irai mettre mon liner et mon mascara hors caméra je le changerai, on verra ça. Et bah écoutez, c'est parti, on se rapproche et on commence tout de suite. Je ne voulais pas repréciser, mais je pense que vous commencez à connaître le déroulement de ces vidéos. Là, on va se faire le petit make-up et juste après, du coup, il y aura la partie swatch. Je pense que je vais prendre la Aquaolic, certainement. Ouais, on va faire ça. J'ai pas vu des super revues de cette palette sur le site de Monolith, mais je ne sais pas si c'est à l'utilisation ou pas, parce qu'il y a des gens qui étaient quand même très contents et d'autres qui disaient franchement qualité horrible. Mais en fait c'était des avis qui n'avaient pas testé la palette et juste qu'ils l'ont reçue du coup abîmée, et du coup ils en ont décrété que c'était pas une bonne palette. Donc je sais pas trop si on peut se fier à ça. Je vais venir dans mon creux. J'ai peut-être pris un gros pinceau par rapport à la taille de mon œil, ça c'est possible. Mais ce qui est bien c'est qu'il va estomper un petit peu en même temps. Quand je prélève en tout cas sur la palette, il faut savoir que je ne frotte jamais mes pinceaux dans les fards. Je tapote tout doucement et je dois vous dire que j'ai quand même l'impression que c'est une palette qui est poudreuse, en tout cas au niveau du mat que je viens de prendre. Mais bon, vous savez, hein, c'est une palette de pigments pressés, donc moi ça m'étonne pas spécialement. Vous devez savoir maintenant que c'est pas parce que c'est poudreux que c'est de mauvaise qualité, au contraire, hein, on se rappelle Anastasia quand même. Et voilà, donc je vais venir comme ça, je vais pas en faire plus, je vais pas en faire moins, parce qu'après je vais dégrader et intensifier avec un autre fard. Mais déjà c'est très bien, c'est très bien. Maintenant qu'on en est là, je vais prendre du coup la teinte Washed Ashore, c'est la teinte bleu ciel, qui est toujours un mat et qui est toujours aussi poudreux. J'ai frotté évidemment mon pinceau dans mon petit truc comme ça là, et je vais venir ici pour avoir une teinte du coup plus claire. Là on est plus sur du bleu, en dessous c'était plus sur du vert, mais ça va me permettre quand même de dégrader et d'apporter une couleur en plus, hein, tout simplement. J'ai une petite sécheresse sur mon œil juste ici, donc je pense que ça va être assez compliqué pour mon dégradé, mais écoutez, rien à dire. Là au fait je me suis cognée, donc voilà, bref, j'ai essayé de cacher ça, mais ça se voit quand même, et je me suis piqué ici, c'est il y a 2 jours je crois, franchement j'ai été déformée, c'était hyper gonflé et tout, ça me gênait d'ailleurs, et là c'est en train de partir, mais du coup ma peau fait un truc vraiment pas très joli. Et bon, on est là pour le make-up des yeux, de toute façon, pas pour ma face, n'est-ce pas? Même si on n'a pas trop le choix de voir ma face, malheureusement pour vous. Pas eu grand-chose ou pas eu de difficulté à dégrader. Je sais que les bleus et les violets, ce sont généralement les fards les plus compliqués à travailler. Et là, bon, rien à signaler, quoi. Je vais prendre un pinceau qui est un petit peu crayon comme ceci. Donc ça, c'est un Morphe et il n'y a pas de référence dessus, c'est très pratique.
Et du coup je vais prendre la teinte la plus foncée de la palette qui s'appelle Conspiracy. Petit jeu de mots avec la mer. Et je vais venir ici, voilà, tout simplement pour intensifier en fait mon coin externe. C'est vraiment la forme que je fais habituellement. Je vais remonter un petit peu dans mon creux. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens ici tout doucement en effleurant. Je ne vais pas faire vraiment une grosse marque, je veux juste voilà, un petit peu plus encore intensifier mon coin interne. Là c'est une teinte vraiment très foncée mais qui tire vers le bleu violet. Et je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure sans rajouter de matière en fait, qui m'avait servi donc pour la teinte qui est juste là. Et je vais venir flouter ce que je viens de faire. Et je vais du coup pas rajouter non plus de matière et finir par dégrader ici. Je vous reprends, on va s'attaquer du coup au fard lumineux. Juste avant, je tiens à vous dire que du coup j'ai fait mon rat de cils hors caméra parce que c'était pas hyper intéressant. Dans ma muqueuse, j'ai mis le crayon Linda Alberg en teinte Cool Mood parce que je voulais vraiment cet effet peps en fait. Je voulais pas rajouter plus de foncé que ça. Je l'ai dégradé du coup avec la teinte Conspiracy et juste en dessous j'ai mis la teinte Bitches Be Crazy et voilà. Je vais faire un petit dégradé. Maintenant on va s'attaquer au fard lumineux, j'ai beaucoup trop hâte et que je n'aurai pas trop de chute parce que sincèrement les mats avaient beau être très poudreux, je n'ai quasiment pas eu de chute, un petit peu sur le dernier en fait très foncé, mais comme j'étais au ras de mes cils, je pense aussi que c'est ça qui a fait tomber un petit peu le fard en fait tout simplement. Et j'y vais, c'est parti. Hop 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 hop. Et c'est magnifique. Franchement, avec la teinte foncée à côté, bon déjà le fard est trop beau, hein, mais avec la teinte foncée à côté, c'est magnifique en fait. J'ai rien à dire. Voilà, vous voyez, j'ai tapoté un tout petit peu, j'avais humidifié mon pinceau, et c'est trop beau. J'ai l'impression que le ciseau d'ail est vraiment très très proche, donc je vais en prendre un petit peu et je vais essayer de le mettre à côté, mais j'ai l'impression d'avoir quasiment les mêmes couleurs, c'est un petit peu dommage. Ouais. Il est un tout petit peu plus clair. Je pense qu'ils auraient pu faire une autre couleur à la place de celle-là, sincèrement. Je sais pas si vous allez le voir en caméra. Moi, je vois le reflet qui est différent, il est un petit peu plus clair. En vrai, ça se voit. À la caméra, à mon avis, vous ne verrez rien. Bon, j'ai quelques paillettes sur le teint. Sincèrement, je m'en doutais. Au vu des fards, maintenant je prends ces petits goupillons pour voilà, enlever un petit peu les paillettes, en sachant que vous avez toujours la technique du scotch aussi, mais rien de dramatique, j'ai déjà eu des fards qui faisaient beaucoup plus de paillettes que ça. Et je vais prendre du coup la teinte I Don't Find So, donc celle justement, oulala, que j'ai repressée mais qui clairement dès que je touche se désagrège, super, en plus c'est, on va se mentir, la plus belle teinte de la palette, hein. Ok, bon, je l'ai repressé, mais clairement, c'est pas une palette avec laquelle je vais pouvoir voyager. Et ouais, ça le fait pas trop. Je vais tenter au doigt peut-être, parce que là j'ai plus de paillettes que de fard. Sur le doigt, c'est vraiment magnifique. J'aimerais que ça me fasse ça sur les yeux. Et là, j'ai très peur d'avoir plein de paillettes par contre. Ah oui, on n'est pas du tout sur la même texture. Regardez mon teint. Je sais pas si vous allez le voir, j'ai plein de paillettes. Alors c'est un fard très pailleté, très beau, mais là concrètement, il a ruiné mon teint. Super. Alors je pense que si vous voulez utiliser ce fard, il faut une colle à paillettes, hein, clairement. C'est pas du tout la même texture que les autres. Regardez mon teint. Je sais pas si vous allez le voir. J'ai des paillettes partout. Partout. Et pourtant, elle est incroyable cette teinte. Mais là, ça va pas. Ok, je comprends les commentaires des autres qui disaient que, que cette couleur en fait est très belle, mais que concrètement les paillettes se séparent carrément du fard. C'est exactement ça. Les paillettes se séparent du fard. Bon, je vais essayer de me débarrasser de tout ça après.
Parce que là, on dirait que je me suis pris une bombe à paillettes dans la face. En plus, j'aimais bien mon teint, j'ai une sécheresse sur le nez, donc je peux pas trop frotter, quoi. Ah, ça craint, hein. J'en ai même sur le front. Je pense que j'en ai au moins pour 5 bonnes minutes à essayer de rattraper ça. Bon, bref, je finirai après parce que là, c'est pas intéressant de me voir frotter des paillettes concrètement, mais ah, je suis déçue là. Bon, du coup, je vais prendre la teinte Get Off My Tail. Et je vais venir, il y a un poil sur le pinceau. Et je vais venir du coup en coin interne. Ah, cette teinte est absolument magnifique. Ouais. Elle est trop belle. Elle est pastel, mais à l'intérieur, il y a plein de micro-paillettes qui ne se séparent pas. Rose, champagne, verte, bleue. Elle est vraiment super belle. Vous savez quoi? J'ai enlevé des paillettes de ma tête. Et ben, dès que je bouge les yeux, j'en ai plein d'autres qui me tombent dessus. Ça va être compliqué, surtout que j'ai une autre vidéo à tourner après. Si dès que je cligne des yeux, j'en ai partout. Bon, du coup, le maquillage des yeux est fini. De toute façon, vous verrez ça après avec le close-up. Je vais aller essayer de rattraper un peu mon teint et toutes ces paillettes. Et on se retrouve après, du coup, pour le close-up, la conclusion et les swatchs. Voilà, du coup, ce que le résultat du make-up donne. Sincèrement, je la trouve très bien si on enlève ce fameux fard. Et je vais pas vous mentir, je trouve que c'est quand même dommage parce qu'à la base c'était quand même un des fards les plus beaux. Donc oui, si vous le prenez avec votre doigt, très très bien. Mais alors dès que vous allez l'appliquer quelque part, je pense que vous l'avez vu, j'ai des paillettes extrêmement partout. Alors là j'ai passé 10 minutes avec un goupillon et du scotch à essayer tant bien que mal de rattraper mon teint, en sachant que là et là bah, je pouvais pas trop frotter parce que de base j'avais déjà des petites blessures et des zones de sécheresse. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Je pense que si j'avais pas mis ce fard là ça aurait été beaucoup mieux et c'est tellement dommage parce que comme je vous l'ai dit c'est un fard qui avait énormément de potentiel. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été formulé en fait comme les autres concrètement. Voilà. Donc si on enlève celui-là, je valide. Maintenant c'est validé à moitié. On va dire qu'il y a quand même des fards qui sont absolument somptueux dans la palette, mais j'ai l'impression que dès que je vais un peu bouger mes yeux, même si j'ai mis 3 fois du spray fixateur dessus et que je me suis bien aspergée, j'ai l'impression clairement que dans 10 minutes j'ai de nouveau plein de paillettes sur la face. Et quand je regarde la partie où j'ai mis ce fard là, et bien il me reste la couleur, mais il est légèrement satiné, mais il est plus du tout comme au début. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment dommage pour ce fard là parce qu'il y avait tellement de potentiel, je me répète, mais voilà, je suis très déçue. Maintenant le reste de la palette n'en reste pas moins très bien. Est-ce que je vous la conseillerais? Mais si vous faites abstraction de ce fard là, pourquoi pas. Maintenant sachez qu'il y a du coup un fard qui est pas vraiment utilisable, ou alors peut-être avec de la colle à paillettes, mais sincèrement vu comment les paillettes s'en vont et dès que vous bougez un peu les yeux, à mon avis vous risquez quand même de ruiner votre teint en très peu de temps. En promo du coup oui, prix plein ça m'aurait embêté quand même, ça m'aurait embêté, mais bon voilà, elle est dans ma collection. Pour l'instant j'ai pas de projet de m'en séparer, sachez-le. Je vous laisse du coup tout de suite avec les swatchs et moi j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Du coup, salut!